Il y a beaucoup de livres qui ont été faits sur la façon dont l'Église voyait les femmes, dont les femmes étaient dépeintes, etc. Mais là, j'ai voulu approcher donc, la réalité de leur vie, mais au pluriel, puisque la vie d'une paysanne n'était pas du tout la vie d'une femme noble, bien sûr. La femme est inférieure, elle n'est jamais majeure, sauf si elle ne se marie pas. Elle est mineure sous la domination de son père, et puis si elle se marie, mineure sous la domination de son mari. Donc si on lit les textes de loi, c'est terrible. On a une image catastrophique, et c'est ce qui a été fait évidemment pendant très longtemps par les historiens, puisque c'était les textes les plus accessibles. Maintenant, si on regarde la réalité vécue, c'est peut-être pas au Moyen-Âge que les femmes ont eu la condition la pire. Par exemple, si on compare avec l'Antiquité grecque, une femme au Moyen-Âge est certainement beaucoup plus libre et beaucoup plus heureuse que dans l'Antiquité grecque. Quand on parle de femmes au Moyen-Âge, on voit souvent évidemment la Vierge, les saintes. Et là, le choix était justement de trouver des illustrations de femmes du peuple, d'enfants, de femmes de la noblesse, mais avec une recherche assez originale et de mettre en valeur donc des images qui ne sont pas très connues du grand public. Ça permet de lutter contre cette idée reçue qu'au Moyen-Âge, les gens n'aimaient pas leurs enfants parce qu'ils mouraient beaucoup, ce qui est totalement faux. Et aussi des femmes au travail. Des femmes au travail, ça c'est assez rare. On voit souvent plutôt des femmes nobles ou des reines. Et là, on voit des femmes au travail. Au XIVe et XVe siècle, il y a la peste, il y a les guerres. Beaucoup d'hommes ont disparu, soit de maladie, soit de guerre. Et il a fallu des femmes, par exemple, pour travailler, pour remplir leurs emplois. Et aussi, les femmes de la noblesse se retrouvaient toutes seules à gérer leur domaine. Et il a bien fallu qu'elles se débrouillent. Donc on a un peu le phénomène des femmes qui sont parties travailler en 14 et qui ont fait tenir les pays en l'absence des hommes. Mais là, ça a duré 200 ans, donc c'est quand même très différent. Le principal héritage, c'est assez amusant parce que peu de gens le savent et s'y intéressent, c'est que le Moyen-Âge a inventé le féminisme. Un mouvement qui a duré quand même plus de 100 ans et que tout s'est éteint à la Renaissance où là, les femmes, on leur a demandé aimablement de rentrer dans leur foyer et de ne plus faire parler d'elles.